Ils passent clandestinement en enfer. Leurs yeux sont des boules de mort. Ils changent d'espace-temps. Surpris par... La nuit. FJ au son, Future Now. Looking for the one and only Fonzie Dupont. Word, falling. Photo, falling. Breakthrough in Grey Room. FJ au son est une figure à la fois incandescente et exigeante du cinéma français. Si ces films jusqu'ici n'ont pas fait l'objet d'une diffusion massive, leur importance en termes d'histoire des formes est par contre beaucoup plus évidente. Comme celle de Jean Vigo, de Jean Epstein, ou aujourd'hui de Philippe Grandrieux, pour ne parler ici que de cinéma de fiction, l'œuvre de FJ au son est par nature radicalement étrangère aux académismes. Nourrie des grands mouvements contestataires et artistiques, animée d'un sens singulier de la beauté plastique, vibrante de passion politique et d'utopie sentimentale, qui résonne dans des décors fantastiques et des paysages grandioses. À ce jour, FJ au son a réalisé 3 films de long métrage, L'affaire des divisions Morituri en 1983, Le trésor des îles Chiennes 1990, Docteur Chance 1997. Mais ces films sont aussi traversés par d'autres intensités. Celle d'abord de la littérature, puisque le cinéaste est aussi poète, romancier, essayiste, auteur notamment de Génération Néant et des 59 jours, récit des repérages pour le film Docteur Chance en Amérique du Sud. Autre intensité, celle de la musique. FJ au son est le chanteur et l'un des fondateurs du groupe punk MKB, Messaggero Killer Boy. Rencontre avec le cinéaste, entouré du chef opérateur Darius Kanji, directeur de la photographie du Trésor des îles Chiennes, d'Elvire, la star de Docteur Chance, et de Nicole Brenez, historienne et théoricienne du cinéma. No place for me. I'm Wasted Girl. I buy or die. You buy a Wasted Girl? Si j'achète, j'achète you. Si j'achète. Combien? 100 livres, 1000 $, 10 000 yens. Je m'en fiche. Je paye cash. J'ai hérité de Buenos Aires. Marques, pesetas, French francs. Je hais les mensonges dans l'amour. I buy or die. Plus le temps de séduire, on simplifie le programme. On se parlera juste pour se dire adieu. Come on, on est pressé. Ok. Next. C'est vraiment la grande affaire du XXe siècle, l'art, la vie, non-art, la mort de l'art, la fin de l'art, pour arriver à exhumer, à catapulter la légèreté nécessaire. Parce que la légèreté aussi, et que ce soit justement chez Jacques Rigaud ou même chez Céline, quand il parle de la légèreté, tout est lourd, tout est lourd. C'est vrai qu'à force d'être... Oui, c'est vrai qu'on crée des dispositifs comme ça, ou des points de... C'est vrai que l'art est une chose délicate, parce que c'est vraiment un domaine tel que... Même la culture, c'est quand même quelque chose d'atroce, parce que très facilement la culture devient le répertoire des mauvaises habitudes qui peuvent se générer indéfiniment, avec comme ça des zones sacrées sur lesquelles il ne faut pas pénétrer. Alors que c'est faux. Artaud disait, la culture, c'est ce qui accélère la vie. Mais oui, justement, le cinéma. Ce qui est extraordinaire, c'est que moi, j'ai toujours essayé de vraiment négocier chaque secteur de conception de façon un peu isolée. L'écriture,
tout le temps le repérage de casting d'équipe, de tournage de techniciens aussi bien que de comédiens. Puis ensuite de tournage, encore un autre temps, le troisième temps. Et puis là, on n'est pas dans tes antithèmes, mais le quatrième temps, qui est le montage. Le montage où justement, bizarrement, les films peuvent naître de la musique et d'une sensation photographique, comme ça, ou lumineuse. Les mots, dans mon cas personnel, creusent ce secteur, généralement avec des blocs magnétiques, qui puissent permettre un trajet. Alors, des blocs noirs, des chocs noirs, une phrase que j'adore, c'est Choc noir sur les 9 villes de Magloire Saint-Aude. Choc noir sur les 9 villes. Et ensuite, oui, le montage et la sonorisation, enfin, l'élection des sons et le... Alors qu'il n'y a pas exactement ça, parce que les gens me reprochent beaucoup de pratiquer différentes disciplines, comme on dit, c'est-à-dire qu'écrire, faire de la musique, si on peut dire, parce que ce que j'écris n'est pas vraiment de la littérature, ce que je produis n'est pas vraiment de la musique, et certains disent ce que je fabrique, c'est des films et pas du cinéma. Mais parce que justement chaque expérience favorise vraiment une expression qui ne pouvait pas passer par l'autre. Et le cinéma me semble vraiment... je fais assez peu de films parce que toujours c'est un peu la course à l'obstacle. Puis maintenant des gens disent oui mais au sens c'est par cela vraiment par l'avance sur recette parce que c'est pas du cinéma normal, en fait c'est pas du cinéma français. Je comprends pas parce que moi je me considère plutôt quand même dans une... D'ailleurs on se heurtait presque avec Nicole. Je dis moi je fais pas de l'avant-garde, je suis cinéma conventionnel. Et j'entends dire qu'il y a des membres de l'avance sur scène qui disent, ferait presque une avance spéciale pour ce genre de cinéma parce qu'au sens on opère vraiment dans un secteur très différent. Je comprends pas du tout. Du tout. Et enfin voilà, oui, c'est comme ça. Et le cinéma, j'en fais pas trop. Et à la fois, j'ai peur, parce que c'est vrai que je suis pas sorti indemne de chaque expérience. C'est-à-dire que Morituri, j'ai mis 6 mois à m'en remettre. Les chiennes, à peu près pareil. Docteur Chance, au moins autant. Et en plus, en me disant que ce que j'avais fait du temps de Morituri, j'aurais pas pu l'endurer pour les chiennes. Et Docteur Chance, hein, parce qu'on vieillit quand même. Et justement, le cinéma est pour moi toujours lié aussi. Et il est bien sûr il y a des questions d'acuité mentale, mais à une énergie, à une résistance physique, parce que c'est quand même un truc d'athlète. Hein. Donc peut-être qu'avec le temps, que les organismes sont bizarres. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, des choses qu'on n'arrive pas à faire, et qui soudainement, on a compris. On ne sait pas pourquoi, sous le coup de quelle nécessité. Et c'est vrai que j'étais assez content sur Docteur Chance, parce qu'il y a des choses qui pourraient sembler difficiles, et j'arrivais soudainement à agir. Et il y a des scènes comme ça qui se sont négociées avec précision, parce qu'après au montage, on voyait, il n'y a pas un plan de trop. J'aurais jamais cru savoir faire ça. Parce qu'aussi, il y a ce truc dans le cinéma qui est quand même, bon, bizarrement, oui, dans le domaine de l'art, enfin, il y a toujours de l'art, savoir-faire. Alors, oui, je vais faire ça. Je sais qu'au début, quand j'ai commencé à faire des courts-métrages, je voulais faire des poursuites et de la propagande. Donc pour moi, le cinéma se jouait entre 2 extrêmes qui étaient le cinéma de propagande et le cinéma d'action. Je me disais que si on savait faire ça, on devait pouvoir faire le reste. Et donc c'est vrai que j'ai toujours bien aimé me réserver quelques moments de bravoure dans les films pour me coltiner des choses qui me dépassent. Ah oui, c'est un truc très mystérieux ici. D'ailleurs, c'est peut-être
un des trucs du cinéma, c'est le mystère. Presque au sens métaphysique. On va accomplir un mystère aujourd'hui. C'est la scène 58. Bam! Un camion surgit et emporte toute l'équipe technique. Mais la déesse de la chance était là. Ils ne sont qu'égratignés. L'argent de l'assurance arrive. Et bing! 3 jours de plus de tournage. Le groupe s'appelait MKB Fraction Provisoire. Messaggero Killer Boy, Fraction Provisoire. En fait, MKB a donc démarré en 80, donc elle a fait le premier 45 en 81, le petit album Terminal Toxique en 82, qui est sorti justement quand j'étais à Paris, qui a un peu provoqué l'exil de MKB à Paris. Et puis, une partie du groupe, enfin oui, est reparti à Toulouse. Moi, j'ai continué avec une partie du Lucrat Milk, puisqu'en fait, il y a une espèce de pacte du sang qui a été signé entre MKB et Lucrat Milk. Ensuite, on joue aussi avec les Berruyers Noirs. Et donc, oui, en fait, c'était vraiment les groupes qui m'avaient beaucoup marqué déjà depuis l'époque de Toulouse, puisque j'avais vu à Bordeaux le fabuleux concert à Bordeaux, donc de Tuxedo Moon, Indoor Life et Snakefinger. Puis j'ai toujours été très marqué par des groupes comme Throbbing Gristle et Cabaret Voltaire. Et il me semblait que c'était vraiment la bande-son des films du futur. Et je ne sais toujours pas pourquoi très peu de gens les ont utilisés en inspiration de films, parce que c'est vraiment très fort. Donc dans le premier film, oui, il y a un peu d'MKB, qui est du Lucrat Milk, du Cabaret Voltaire, du Tuxedo Moon, du Throbbing Gristle. Et c'est vraiment à partir du Trésor des Îles qu'on a vraiment entamé la conception résolue du son des films. C'est-à-dire que disons qu'il y avait l'esprit d'MKB qui présidait un petit peu, puisque c'était très marqué par un univers sonore. Je pense que dès les premiers films, il y a cette exigence est sensible. Une espèce de bruitisme bressonien, dirons-nous. Et vraiment, les bandes-son les plus totalement MKB sont quand même Le Trésor des Itchiennes et Docteur Chance. The radio is out of order because we are too low. But I know a shortcut through the mountain. Anti-cowboy, super score. Dernier rendez-vous sexuel, l'hôtel du Labrador. C'est l'hôtel du Labrador, chambre 5 à 5 après l'enceinte show. 2 fleurs de venin dans le sang noir de filles qui battent les garçons sauvages, anti-cowboy et super score. Chambre 5 à 5, il est trop tard. La course fait Médicis après tant de 20 hôtels. Voici le delta du fleuve de mort. Mort, mort.
super sco sont à demi-pouce qui forment le son de la petite mort. Dans leur veine d'autres meurent. Trop figure de couteau sexuel dans ses yeux de gorge anti-cowboy super sco. Cowboy super squad, les claviers vont expirer comme dalle de lumière sur la neige. Anti-cowboy et super squad, en silencieux qu'on noie dans l'aurore et le corps que tout serment dit de sexe mort. Mort, 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 mort. Souvent, justement, on a presque fait des musiques de films avant les films. C'est-à-dire que, justement, par exemple, pour Docteur Chance, j'arrivais pas à monter le film, j'avais déjà une partie du financement, et donc on l'a enregistré à mon retour. À l'époque, j'étais parti à Madrid. Donc on avait repris les conservants, Jack est venu à Madrid, on a rejoué dès le retour, et l'été 93, on a enregistré 2 disques. On a enregistré Docteur Chance, le gris, Docteur Chance 93, où il y avait Docteur Chance qui était... il y avait 2-3 titres qui d'ailleurs sont restés ensuite dans la musique du film, comme Docteur Chance, comme Wasted Days Grass Dancing. Et puis, c'est qu'en 96 que j'ai pu partir faire Docteur Chance. Et que vraiment la musique du film est repartie. Jack a vraiment commencé à ordonner des choses de loin et le montage a démarré. Et là encore, pour 3-4 semaines, je me suis détruit la santé, puisqu'en fait on avait l'avance sur recette, l'argent du producteur franco-russe Shaki Joaquin, les Chiliens, mais le film n'avait plus un sou en rentrant en France. Et donc en 3-4 semaines, on a dérushé, et en même temps j'ai monté 56 minutes, et avec Jack qui a arrangé des choses. Et on a réussi à donner 50 minutes de pré-montage, comme ça, pour Canal+. Et une petite rallonge est arrivée de Canal+ en préachat. Et donc, le film était provisoirement sauvé des basses engences. Et ça aussi, ça c'est un grand moment. Et puis après, bien sûr, on a finalisé la musique en même temps que le montage. Et puis Stromer est arrivé pour la fin, etc. This is the beginning. Maria Celeste rides the rings of Saturn, north of Venus, north at dawn. It's the vessel of the mermaids, and it turns blue under the storm, like a freeway over the void. Where all the electricity of the darkness is hiding desperados, rock stars, aviators, magic drugs, pyramids, Mayas, and girls in short skirts, rattlesnakes, cavalry, mustangs, wild boys and girls, and suicide pilots only. All the rest you'll see. They've hung them from the yardarm. They still have to rot. The phantom vessels fly a carrion flag. The 20th century is chucked overboard. God works in hell. The world is turning upside down. We're falling through the sky. We make it to the other side. It starts all over again. This is the beginning. It's the rebels who go for the final cut. Only rebels can afford la mort définitive. Quelle belle chose allons-nous faire maintenant? Suis le cap. Au nord. Always north. Rendez-vous sur la Maria Celeste. Victory Lane. Avec Joe Strummer, c'était pas directement un travail musical. C'est une longue histoire, puisque ça a commencé donc en 94. Donc j'ai écrit à Joe une lettre d'une dizaine de pages, lui expliquant le projet, la nature du film, avec des éléments de
de matière scénarique, si on peut dire. Et je lui dis, voilà, je vous adresse que 10 pages, mais je voudrais vraiment une adresse postale pour pouvoir vous envoyer le scénario. Et 2 jours après, je reçois un numéro, une adresse. Voilà, vous pouvez m'envoyer le scénario à telle adresse. Et 4 jours après, je reçois un fax. I love the script. I love the words. I love the script. But, you know, I think that acting is better for actors, no? Et PS, I can give some tunes. Donc, je peux donner des titres. Et là-dessus, puisqu'en fait, il devait jouer un personnage qui s'appelle Vince Taylor. J'avais proposé ce rôle-là. Et en fait, il a finalement interprété. Et puis, je suis allé à Londres, comme ça, parce que j'avais une opportunité. Du moins, j'ai décrit ça à Joe comme ça. Et donc, on s'y est trouvé avec une amie française qui est une des coproductrices, France Berthoud. On s'est trouvé à Londres pour dîner avec Joe. Et il était bien entendu au départ qu'on se voyait que acting is better for actors. Puis on a commencé à parler de rock and roll, un petit peu tous les thèmes qui sont développés dans le film, doubler l'art, etc. Et j'avais porté quand même un fétiche sur moi qui était maintenant d'Arthur Cravant. Et puis on a commencé à parler d'Arthur Cravant, le neveu d'Oscar Wilde, etc. Et de mélanger comme ça toutes les références du siècle punk. Et le repas s'est terminé, où nous avions bu une petite bouteille de champagne à 4. Il m'a dit, maintenant, c'est mon tour au sang. On va au pub. Et là, ça fut gin tonic, vodka on the rocks. Et il dit, dépêche-toi, nous n'avons pas beaucoup de temps. Le bar va fermer. Et soudainement, il dit, au sang, c'est bon, je le fais. Et donc, l'accord avait été passé sous le signe des grands man. Répondez, Beechcraft. Je répète, escorte un Texas Archangel à Beechcraft. Suis à 3 heures. Répondez, Beechcraft. Vous êtes à portée de tir. Escorte un Texas Archangel à Beechcraft. Fucking Yankee. I keep Maria Celeste Goshen, the Lost Rider, OS-100. Escorte un Texas Archangel à Beechcraft. Répondez, Beechcraft. Change to frequency 96963. Dive, Bermuda Triangle course, North 19, Long 21, Lat North. Slide right in, order up. This is Maria Celeste. I repeat, the Beechcraft. Slide right in. Save! Save to the wild sky! J'ai écrit à Joe, je lui dis, oui, mais vraiment, là, c'est une affaire entendue, on tourne au Chili, ça y est, c'est bon. Et entre-temps, bien sûr, il était venu à Paris, mais on avait quand même fait beaucoup de faux départs. Et là, Joe Strummer m'écrit une lettre, oui, mais au sang, on a trop rêvé, bon, en anglais, on a trop rêvé, etc. From the corpse of the universe, c'est pas possible. Et je lui écris une lettre toute simple. Et là, elle vient me suggérer une chose étonnante, sur le coup de 2 heures du matin, parce que j'étais quand même très accablé, parce qu'enfin on pouvait partir. Et il y avait une photo que j'aimais beaucoup, d'un numéro de revue qui était paru. Il y avait une photo très belle de Scott Fitzgerald, en face, vraiment des années du jean. Hein. Là, il était avec quelque chose d'un peu là. Il ressemblait, j'aimais beaucoup cette photo, parce qu'il me rappelait beaucoup Olivier, donc Prondorustonski, mon bassiste. Et juste en face, il y avait une nouvelle inédite en français qui s'appelle Sans faux départ. Donc, j'adresse ça et je lui mets juste So long, Joe. Et dans la nuit, à 5 heures du matin, Joe Strummer me répond en me disant « Mais oui, j'ai tort, tu as raison, From the Corpse of Universe. On y va, bien sûr. » Et nous étions partis pour le Chili. Comme quoi, finalement, les citations peuvent convoquer des esprits favorables.
Un scénario, en fait, pour moi, c'est vraiment des espèces de repères magnétiques. Et c'est comme ça des désignations mentales, un petit peu, qui vont me permettre de faire partager l'intuition du film avec les protagonistes essentiels. Il s'agit donc vraiment des techniciens de tête, si on peut dire, ou des comédiens. Étant entendu que le cinéma, moi, m'excite beaucoup par sa dimension collective. Et comme je dis toujours, il y a beaucoup de choses communes, comme ça, dans le travail des intuitions entre la poésie et le cinéma. Parce que les deux, quand même, se fabriquent. Mais fondamentalement, c'est un petit peu les deux choses opposées. Puisque la poésie, c'est plutôt une relation passionnelle avec sa langue maternelle. Alors qu'au contraire, le cinéma, c'est plutôt une espèce d'opération solaire, de dissolution, de dilution, comme ça. Et c'est... Mais l'un et l'autre cohabitent beaucoup. Et moi, ayant d'abord une pratique des mots, j'ai plutôt tendance à m'appuyer sur les mots, puisque c'est ce que je sais un peu basiquement faire. Alors justement, la grande rencontre avec Darius, c'était justement ces intuitions très vite partagées et démultipliées. Et comme ça, et je pense que la grande chance du Trésor, pour moi, ça a été d'être réduit à cette pratique primitive du cinématographe. Où on découvre justement la puissance des armes de langage du cinéma. Quand on est obligé comme ça, parce qu'on était tout le temps poussé dans un recoin, et être obligé d'aller à l'essentiel et à armes nues, d'utiliser les ressources les plus primitives et essentielles, je pense. Darius Khondji. Alors on avait lu, il y avait un scénario. Moi, j'avais lu le scénario, mais sur le scénario, c'est difficile sur un scénario parce que c'est le scénario je me souviens du scénario du Trésor des Chiens était très poétique comme ça, un scénario d'un film de science-fiction, mais très poétique et décrit par bribes comme ça, comme des espèces de jets comme ça, et donc il était déjà très inspirant, mais il pouvait être très déroutant aussi à la fois, le scénario. Mais le moment où Jacques commençait à parler de son film et parler des scènes, il n'y avait plus du tout de doute. En tout cas pour moi, il n'y avait plus de doute quant à le suivre et à le suivre assez aveuglément. Et sur une seule ligne, comme ça, sur un seul jet. Et moi je me souviens, quand par exemple, quand on a décidé du scope ensemble, on l'a fait d'une façon comme ça, un peu folle, inspirée, parce que le scope, c'est toujours considéré, encore aujourd'hui, et surtout à l'époque, comme un médium très cher. C'est considéré comme plus cher, comme luxueux. Les films en scope, c'est le luxe, c'est les films hollywoodiens et tout ça. Et nous, on s'est dit, on va faire le film en scope, et on n'avait vraiment pas d'argent, c'était un tout petit budget. Et donc, on est parti avec quelques objectifs anamorphiques, c'est-à-dire des objectifs cinémascope, avec une caméra, et même 2 caméras, je crois. Une caméra qu'on portait à la main. Une Arri 2C qu'on portait à la main, et puis notre caméra principale. On est parti au Portugal faire ton film, et tout s'est fait un peu comme ça, d'une façon un peu presque au bord du précipice, à se jeter de l'autre côté voilà, ça a marché comme ça. Et voilà, je voulais parler de ça parce que c'était vraiment ce degré d'inspiration comme ça. Je l'ai toujours un peu recherché après. Bon, je l'ai retrouvé autrement sous d'autres formes, mais cette forme-là d'inspiration absolue et de vouloir suivre quelqu'un comme ça, c'était vraiment important à ce moment-là de mon travail, quoi. Et ça a été vraiment découverte après découverte, et un plaisir incroyable de faire du cinéma. Et c'est ça qui vraiment m'a fait faire d'autres films après, je crois, comme directeur de la photo. J'ai eu envie de continuer. Je crois que c'est vraiment grâce à ce film. Voilà. Reste à savoir si nous sommes à l'est ou à l'ouest des lagunes de la Reine. Nous sommes à l'est. Nous devrions passer d'ici 20 km dans les quais de la générale Salcane.
7635. Les cannibales ont dénoncé les pactes indigènes. Les sorciers disent que l'incendie doit inonder la nuit rouge. Que la jeune coréenne ne réapparaîtra qu'avec le soleil. Qu'elle exige que l'usine de la mort soit détruite et que tous les ouvriers soient suppliciés. La mort, ce continent de notre corps où la vie ne se remémore plus. Quelle force, la honte. Comment on peut articuler en venant des grands mouvements du XXe siècle qui prônent la destruction, que ce soit Dada ou le punk, et arriver à faire une œuvre à partir de ça, et une œuvre en plus dans laquelle il y ait une telle attention, même à la beauté plastique. Alors autant le travail sur la lumière des îles Chiennes de Darius Khondji, ou le travail sur la couleur, et aussi sur la lumière de Rémi Chevrin dans Docteur Chance. Oui, mais mon nom vient des cosmogonies de Babylone. Oui, création, destruction, rien ne se perd. Et donc toute création génère une destruction, et toute destruction génère une création. Donc après, tout, évidemment, il faut jouer. On ne joue qu'une ou deux fois. Mais en fait, cette idée oui, justement, quand on veut guérir des gens qui ont un cancer, il faut bien détruire des relais de propagation du mal, mais qui aussi sont des relais de propagation de vie, de façon à ce que la vie reprenne ailleurs ou autrement. Donc, j'ai jamais vraiment eu... Puis c'est vrai qu'il y a une extrême jouissance de la destruction quand elle s'affirme en vous comme nécessaire. Et ces forces de destruction, vous les restituez justement par... par le sentiment, je sais pas, par l'expression de ce qu'on pourrait appeler la beauté, étant elle-même le pressentiment du péril ou de la catastrophe, comme disait Rilke. Mais et je pense qu'on peut écrire des poèmes terriblement ténébriques et entièrement conquérants, constructifs, parce que c'est justement la jouissance qui fait l'art et l'art qui fait et qui est l'énergie vitale. Donc il y a une différence entre finalement l'argument, comme on dit, d'un scénario, et l'itinéraire, et le produit de thèse, antithèse, synthèse. Et d'autre part, même la chose, le cinéma est une chose bizarre, parce que, sans revenir au truc de Nietzsche, c'est vrai, il y a Dionysos, qui est plutôt le générateur de la musique, de la danse. On dit que Apollon, au contraire, est le maître de la vision plastique. Et les deux se fondent dans ce que lui-même voit comme l'intuition de la tragédie, puisqu'il est vraiment... Et vraiment, la naissance de la tragédie, en ce sens, c'est un très grand livre de cinéma. Donc, je ne vois pas où est le problème. Mort et tiré, l'esprit de la musique, la tragédie, le premier et le dernier cirque. Mort et tiré, mort et tiré sont devenus bien réels. Les paris sont engagés et je remplirai la mission. Là, c'est dans votre jeu. Inutile de s'y renchérir. Satan le feu, est descendu sur vos terres. Ce qu'évoquent toutes ces questions lourdes de pressentiments nous impose à présent d'envisager comment, jusqu'à ce jour, si ce n'est même pour tout avenir, l'influence de Socrate s'est étendue sur la postérité comme une ombre grandissante, le soir dans le déclin du soleil,
et comment elle n'a pas cessé de contraindre l'art à un perpétuel renouvellement. L'art, il est vrai, étant pris ici en un sens déjà métaphysique, dans son acception la plus large et la plus profonde, lui assurant, parce que sa portée est infinie, une existence elle-même infinie. Accélère un peu. Elvire. C'était la première fois que j'assistais à un tournage, puisque j'avais jamais joué tout court. J'étais plutôt danseuse, donc c'est quand même ça n'a rien à voir. Et puis ça s'est passé tellement vite, chaotique. C'est assez compliqué. En même temps, avec du recul, maintenant, c'est effacé. J'ai plus de souvenirs, sauf que au sang, c'est vraiment, je sais pas, c'est Dionysos sur un plateau totalement désertique, parce que c'est très rare de pouvoir entrer dans son mental. Et en même temps, il y avait Joe Strummer, qui lui était aussi une figure totalement importante et qui, je crois, appréciait énormément l'état dans lequel se trouvait Ossand, l'excitation, le bonheur et en même temps une peur de pas pouvoir y arriver, parce que tout peut arriver. Et je sais pas, c'est très étrange de se retrouver dans un univers comme ça, parce que c'est aléatoire. Il y a des jours où on pleure, il y a des jours où on est heureux, d'autres jours où on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Donc il m'a donné cette chance, peut-être ma dernière, mais c'est la plus belle, de pouvoir exister à travers quelque chose qui, je ne sais pas, va peut-être un jour s'effacer ou décanter. Voilà. Dr. Chance is a girl. She's a drug. She gave us a final cut. Finir avec l'usure de tous les charmes. Quand tout s'arrête, rien ne change. Défenestré, le drame de l'origine. Dr. Chance is a girl and she's a drag. She gave us a final cut. What were some fucking guys lost in the city? That was hell, but our destiny. Frenches, bad Indian and white trash. Nothing to lose but words. When Dr. Chance gave us a final cut. La vie recommence, rien ne s'arrête, les temps changent. Le drame demeure, ces mêmes races maudites. Sauf la vitesse et la chance. Dr. Chance is a girl. She's a drag. She gave us a final cut.
Nicole Brenez. Cette grande tradition, donc pour moi, l'œuvre d'Aussan est le relais, à la fois donc l'héritière et le recommencement, qui est la tradition qui ne tient pas l'art pour quelque chose de déjà là. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un ensemble de règles qu'on peut indéfiniment appliquer, bien entendu. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le réel, autrement dit, il y a d'abord la catastrophe, il y a d'abord le désastre, et c'est sur ces ruines-là que s'élève l'œuvre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette construction académique infernale qui fait qu'on sait déjà ce que c'est l'art parce que Beethoven existe et Michel-Ange et Léonard de Vinci, et on est rassuré par quelque chose qui est un corpus qui existe dans le monde et dont on peut reproduire certaines valeurs. C'est absolument pas ça. On repart de l'horreur, donc qui est la peur, la terreur, l'injustice, la violence barbare du résistant, donc qui s'appelle Holger Mainz ou Richard Houellebecq. On repart de ça, et c'est à partir de ça qu'on fait une œuvre. Et que cette œuvre, après, on l'appelle de l'art, peut-être, on s'en fiche. Je veux dire, c'est un terme. Le mot n'est pas n'importe pas, quoi. Mais c'est ça l'idéal. Enfin, c'est en faire quelque chose qui, en quelque sorte, injecte dans le monde une pulsion de vie que le monde ne nous donne pas, que le monde nous refuse au quotidien, quoi. Donc pour moi, les films de Jacques, c'est ça, quoi. Les films de Aussan, c'est ça, c'est leur grandeur absolue. Et donc ça, c'est un peu un dispositif constant. Mais l'effet pratique de ce qui est pour moi sa position esthétique, c'est que chaque film, et à l'intérieur de chaque film, chaque plan, et entre chaque plan, chaque raccord, exige un regard neuf, quoi. Exige le neuf, mais au sens de Rimbaud, c'est-à-dire la vie neuve, quoi. Donc exige une inventivité constante, absolue. À part ça, cette novation, mais après c'est à lui de confirmer ou non, cette novation, elle n'est pas ex nihilo. C'est-à-dire, c'est par ailleurs une œuvre incroyablement savante, qui s'appuie sur, comment dire, non pas du tout des modèles, mais des repères existentiels. Donc qui cite volontiers, donc qui sont Arthur Cravant, c'est-à-dire quelqu'un. En fait, c'est tous les, je veux dire les artistes quand même, parce qu'il n'y a pas encore de meilleur mot pour ça, mais c'est tous les acteurs, tous les agents de vie, pour qui il n'y a aucune différence entre l'art et la vie. C'est-à-dire qui considèrent que l'un n'est pas le reflet de l'autre, mais que c'est la même chose, que c'est la même puissance pour que une œuvre soit à la hauteur, non pas de ce qu'est la vie, qui serait déjà donnée, mais de ce qu'elle devrait être. Voilà. Donc c'est un côté un peu missionnaire quand même, un peu messianique, disons. Résumant, disons, Maury Thury résume un petit peu ça. Comment évacuer le speed idéologique
Il y avait vraiment c'était l'époque des squats, des concerts durs, il y avait les skins, les punks. C'était très musclé, disons, la présence scénique. Et je me souviens d'un concert au Palicao où il y avait, je voyais des brancards. Il y avait 7-8 personnes qui avaient été évacuées. Et donc, Morituré, sans doute, m'a marqué par ce truc de chose ultime. Et c'est plutôt que de défendre, c'était d'essayer de prendre avec, de comprendre, de vivre avec, dans une déportation de temps. Et puis, cette chose ultime, future now, future now, future now. Et puis après, je sais plus, il y a une espèce de vanité, puis il y a une espèce de neutralisation de tout. Justement, dans Dr. Chance, un des ressorts du film, c'est No place for me, donc je tire et je tue. Quand on s'est perdu, bien perdu, il ne reste plus qu'à appeler Dieu et faire saigner sa chair pour qu'il entende. Donc c'est vrai que Dr. Chance joue plutôt sur des codes du thriller, du film de route ou road movie, comme ça, à la fois en essayant de capter la dimension d'utopie américaine, forte, everything's possible, recommencer, se réincarner comme ça dans une saison juste avant le début de la vie ou le début de la mort. Pardonne-moi si j'ai tout pris, je suis déshérité par la nature. J'ai été malade pendant 25 ans. Je suis de trop, peut-être que j'écrirai. La littérature bouge dessous les mondes. Je n'ai pas la manière, le sens de la mesure. Les mots qui viennent ne correspondent pas à nos pensées. Et cela rabaisse les pensées. J'appelle Zelda. Allô? Répondeur? Allô? C'est Angster, réponds! Réponds! Tout brûle! Réponds, conne, c'est la guerre! Réponds, tu sais que tu entends. Ok, je résume. Tu n'es pas venu. J'ai replongé avec Satarenko. La filière veut ma peau. Parce que j'ai buté un mec à Bourgane. J'ai dévalisé ma mère et je me tiens avec une danseuse. Sublime. J'irai jusqu'au bout. Tant mieux. Tout est de ta faute. Allô? C'est ça, oublie-moi. Ah, merde. Allô? Wasted? En cet état. Non, je suis sûr qu'elle est... Je suis sûr qu'elle est là. Avec quel type? Tu mens, connard. Je vais te brûler, sale nain. Donne-moi un de ces tas. Donne-moi la chance. Ou je vais tuer. Encore. Encore faire saigner la chair de Dieu. Parce que justement, quand on voit les films, ce qui frappe au niveau du montage, c'est que parfois le montage vise plus à discontinuer, à diffracter un peu la signification. Notamment dans Dr. Chance, par exemple, il y a beaucoup d'images qui reviennent en boucle, de manière un peu sérielle. Si on peut dire textuelle, c'est pas exactement la répétition, c'est... Oui, ou un autre axe, ou une autre lumière. En fait, c'est un peu notre rapport, quelquefois. Oui, c'est une espèce de persistance des enjeux. Oui, mais à la fois, je suis très attaché à la fragmentation, à mesure où je pense que les romantiques avaient raison. C'est-à-dire qu'il n'est de totalité, que mouvement, bien sûr, mais aussi que fragment.
Opac City, le 14. Une Rover 59 file à travers les suburbs de la Cryocorp. À son bord, les hommes du capitaine mort. Bormann, le vétéran d'une expédition antérieure conduite par Aldelio et Peter Ascalt. Son aile d'hermétisme. Le guide et le prêtre. Le manipulateur de la ténèbre intérieure. Le docteur turc. Médecin rayé de l'ordre. Comme Bormann, vétéran de la mission Ascalt. Toxicomane averti. Il sera l'homme médecine de la nouvelle expédition. Contense, ancien baroudeur, d'une absolue loyauté à l'égard des Aldelio jusqu'au procès de Venise. Depuis lors, confident de Haddad et la Cisteria. Rubio, petite frappe illuminée par une résolution de tueur. Sa veulerie égale son audace. Voué à la confusion. C'est une idée qu'on a vue avec Darius, et qui a été, qui par la suite m'a beaucoup inspiré, cette idée de vraiment avancer à trois la décoration, la photographie et la réalisation, si on peut dire, et de surtout d'éviter, ce que dit Sternberg quand il parle de la redondance du scénario, de la musique, du dialogue, et de la façon dont c'est filmé. Et là, au contraire, il y avait une espèce et donc, à un moment donné, le film étant presque impossible à faire, on est parti comme ça, presque dans une voie suicidaire, et juste bizarrement soulagé de toute référence finalement cinématographique contemporaine, un petit peu. Et on est juste allé dans une espèce de voie primitive du cinéma. Et c'est effectivement la lumière, le dieu de la lumière qui préside, parce que on a tourné comme ça presque un mois dans une espèce de grange du sud-ouest, tu te souviens, ouais, qui était au fond du Portugal. C'était pas insonorisé, avec beaucoup de sons témoins. Alors à un moment donné, le film allait très très lentement, et puis tout à fait à la fin, je me souviens les 3 dernières nuits, on n'a pas dormi du tout pratiquement, et on a pratiquement tourné 3 jours et 2 nuits d'affilée, sans s'arrêter, et tout le film a été sauvé à une extrémiste. D'après mes morts, nous roulons depuis 3 heures. Passez-moi les cartes. On ne voit rien dans cet habitacle. Oui. Mais voyez, il fallait suivre la Grand Carretera jusqu'au kilomètre 231, passer les ruines espagnoles et prendre la piste indienne. Vous voyez, autrefois là, il y avait des réservoirs d'eau douce. Les 2 films, Les Chiennes et Docteur Chance, qui étaient un peu conçus pour être les 2 versants opposés. Alors les gens disent oui, c'est du beau sang, alors que vraiment, il y en a un où il y a une lenteur. Par exemple, dans Les Chiennes, tout était d'une pesanteur terrible, et très lourd à déplacer. Et on pouvait sentir la chose qui arrivait lentement, avec quelque chose de destinal. Et par contre, Docteur Chance, c'était une vitesse, il fallait être attentif à tout, parce que il y avait quelque chose comme ça
mobiles, fugitifs et de coupants. C'était l'extrême sud. De vraiment rapide. Et tout pouvait arriver, et si on le captait... Alors le film était vraiment conçu aussi pour... où tout était possible. C'était un petit peu la phrase de Vince Taylor, Everything is possible, dans Rock and Roll Station. Et justement, une espèce d'acte magique partant d'éléments réels, pour, comme ça, être dans une station intermédiaire qui pouvait réfracter les lumières et les ondes les plus favorables. Mais bizarrement, on pouvait aussi capter les choses les plus négatives. Et Joe Strummer est arrivé, qui s'entendait très très bien avec Elvire, et comme ça, avec ce truc vraiment gentleman du chaos, surfant sur les couteaux de lumière, a injecté un ultime souffle, puisqu'il est arrivé plutôt vers la fin, où on se trouvait donc dans le désert de l'Atacama. Et Elvire disait bien, il y avait ces espèces de larmes de sang qui restaient et qui coulaient sur les parois arrière du cerveau, mais à la fois, je crois jamais j'étais aussi en accord avec le propos du film, qui était un petit peu de faire le deuil de la jeunesse. C'est vitesse, chance, résolution, puisque quand même beaucoup d'astres des années 10, 20, du début du siècle, enfin, de choses commençantes, sont convoqués, et en même temps les voitures, le désert, l'Amérique, Fast Girl, Fast Cars. Et c'est arrivé. Et le film consistait à créer des dispositifs pour convoquer les forces et à la fois arriver à les capter et à capter l'accident et à le transformer. C'est ce qui me paraît aussi être quand même une des dimensions du cinéma. Je pense qu'il faut toujours avoir la chance pour faire des films. Angstel. Le monde est périssable. Et plein de fugitifs. Et la mort est misérable. Tomber, pas tomber, remonter vers le nord, fendre le ciel où luisent les mots d'autrefois. Quand on pouvait encore dire « je t'aime pour toujours », encore plus que la vie. La déesse du kino m'a jusqu'ici, je touche du bois, était favorable. Et donc, Dr. Chance était un petit peu une limite de la corde prête à craquer. Alors que dans Les Chiennes, c'était plutôt une corde qui vous enlaçait. Il fallait toujours sortir de cette noirceur plus noire que le noir. Et d'ailleurs, oui, dans Les Chiennes, ce que j'appelle l'humour ultraviolet n'est peut-être pas toujours perceptible. Moi, quand je revois le film, je suis roulé par terre de rire. Et oui, parce que l'humour ultraviolet, c'est l'humour plus noir que le noir. Enfin. Mais je suis peut-être un petit peu désordre. C'est ça que tu baises, j'ai fait how. Non, c'est ça que je tue. La France est la porte des mots, je croyais. Nothing colors but words when Dr. James Gavos is a funny cat. On est le dernier commando, j'ai fini par dire. On sème l'orage et l'incendie. Quand on veut, la vie recommence. Des siècles passent, on a le goût de cristal, de la poudre émane son clin de light. C'est la vitesse. On était là, on sera ici, rien ne change, tout s'arrête, le drame demeure, on reste même race maudite. Frenches, bodyguards and white trash. When Dr. Chance gave us the final cut. Bien, donc j'essaie de monter le financement d'Armageddon, le nouveau projet,
le nouveau film qui va incessamment sous peu éblouir les écrans, après m'avoir fusillé les derniers neurones. Oui, donc Darmageddon, c'est sans doute ça commence par une scène de ski nautique exemplaire. Et c'est une espèce de... Oui, parce que j'ai pas mal pratiqué le ski nautique, surtout le monoski, le slalom. Et je me disais quand même, c'est bête, bientôt je ne serai plus en mesure d'en faire. Et c'est quand même dommage que je ne puisse pas faire luire cette expérience dans les salles de cinéma. Et oui, c'est une espèce de relecture. Je me suis rendu compte, à mesure que j'écrivais, que c'était sans doute une espèce de relecture d'Orphée Eurydice, puisqu'il y en a un qui meurt, l'autre pas. Pas pour longtemps, et donc il y a une espèce d'intrusion dans le pays des morts qui est aussi, je pense, le sujet des films. Puisqu'on pouvait parler de Vigo, qui a dit l'art du sommeil, de Cocteau, qui disait le cinéma, cette rédemption imaginaire qui triomphe de la mort. Et on parle assez aisément du cinéma, mais qu'est-ce qui s'y passe quand vraiment la déesse qui nous se penche sur la question? C'est toujours difficile d'en parler, savoir pourquoi telle et telle chose se sont révélées plus que d'autres. Et oui, tout ça sur fond de conspiration militaro-industrielle, bien sûr. Et la fin, c'est... Ici commencent les chapitres qui relatent la sortie de l'âme vers la pleine lumière du jour, sa résurrection dans l'esprit, son entrée et ses voyages dans les régions de l'au-delà. Vous reconnaîtrez tout de suite les anciens Égyptiens. Je crois que ces films sont vraiment comme des ovnis dans le cinéma. Ils sont très différents de tout ce qu'on peut faire dans le cinéma actuel. La seule chose que j'aimerais, c'est que Jacques puisse tourner librement film après film. Et j'aimerais surtout participer à son prochain film, travailler sur son prochain film et sur d'autres films encore. Parce que j'aimerais vraiment... retrouver ces impressions, ces inspirations comme ça qui est presque fossile du début, j'aimerais retrouver cette énergie, qui m'a fait tant aimer la photographie et j'aimerais retravailler j'ai très envie de retravailler avec Jacques sur un projet et j'aimerais que Jacques soit produit, que ces films soient produits coûte que coûte. Qui puisse faire librement des films, parce que je le considère comme un des plus grands cinéastes actuels. Et voilà, j'ai pas un regard, je sais pas comment porter un regard critique. C'est juste des films très importants et différents du reste du cinéma, donc qui doivent exister. Et voilà, je m'efforcerai d'aider à ce qu'ils existent. Car sur les Égyptiennes, nous rentrerons de cette terre de mégalithes avec autant de Stenniscan qu'Aldelio n'en a jamais produit. Du coup, tout redémarre. La cryocorp est sauvée. On relance des centrales pour 50 ans. Vous verrez, les Égyptiennes recèlent toutes les cochonneries de la planète. Et encore, mon appréciation est sans doute très en dessous de la réalité actuelle. Ah non, docteur, ni vous ni moi ne sommes tombés de la dernière pluie. Les derniers jours du Hanam ou du Katanga valent bien l'insalubrité des chiennes. Voyez-vous qu'il s'agisse d'un hasard? Si le reste du monde ignore jusqu'à l'existence même de cet archipel. Il a disparu des cartes. Plus puissantes étaient les radiations le jour où Aldelio, Bormann et moi l'avons quitté pour la dernière fois. Je n'ose même pas imaginer l'état actuel de ces populations. Ok, les cannibales. C'est la règle du jeu, sinon pourquoi $50 000 cash d'avance? Je ne me suis pas engagé pour l'argent. Tiengi, Nichigo. Et s'il n'y avait que ces cannibales? Niet. Si je repars, c'est plutôt, disons, pour boucler la boucle. Je suis sûr. Bormann. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, crever ici ou là-bas, la mauvaise mort, on est déjà plus sérieux en métropole. Il y a beaucoup de choses qui ont été très inventives sur la photo, hein. Notamment cette idée de revenir
revenir à une esthétique, en fait, photographie un petit peu, oui, le cinéma des années 20. Donc les pellicules étaient très peu sensibles. Ouais. Et donc, on a tourné donc sur des pellicules modernes, mais à la fin, tiré sur un négatif sombre, très dur, et avec beaucoup de fumée, comme... c'était super, vraiment. J'ai un rêve très sombre, mais un rêve. Je file à Montésodore. Ne dis rien. J'ai 120 000 de plus. Vraiment, ne dis rien. Milady me les échangera contre de petites coupures. C'est encore ma mère. Elle ne peut pas me refuser. À 5 heures, on quitte tout. On remonte vers le nord. Non. Gibraltar. Non. Enfin, on recommence tout. Can I go out to kill tonight? Hunt, you descend. Faut qu'on parle. 120 000 $ en petite coupure. J'ai des poches pleines de drogue. 59 jours, c'était plutôt la forme du journal. Mais en fait, c'est l'espèce de poème en forme de journal où je sais pas exactement. Bizarrement, j'ai toujours l'impression que le 59 jours, j'aime bien ce livre, parce qu'il me paraît être entre la poésie et le cinéma, via le journal de recherche de cinéma, y compris d'ailleurs la recherche d'économie. Puis il est toujours question de ça, parce que les choses sont belles, mais comment négocier quand on est dans le désert d'Atacama, à 4000 km sur la route, il y a 5 endroits super, mais chacun distant de 750 km, qui pourraient relier la Seine 14 et 28 et 37. Et donc, logistiquement, après, c'est pas praticable. Et puis la poésie, quand même, toujours, pour moi, ça a été capter la lumière, étrangement. Aussi bien avec des séquences qui sont plutôt, effectivement, de l'ordre dionysiaque ou de l'enregistrement de lumière. Et le cinéma, quand même, la poésie et le cinéma, ça a beaucoup à voir, je trouve. Ils ont condamné les turbines et détruit le système d'évacuation des gaz toxiques. Les marées, le désastre des escortes. Zone rouge, les eaux montent. Le Saltor va imploser. Pour moi, alors, ce qui fait le lien évident, manifeste entre tes écrits et tes films, c'est un peu le noyau dur pour moi de ton style, c'est la formule, c'est-à-dire la pointe au sens de Gracian, le slogan. Et je pense que c'est ça l'alliage absolu entre ce que tu disais tout à l'heure, les deux extrêmes, mais qui en fait en sont pas, c'est-à-dire la propagande et l'action. C'est-à-dire c'est une écriture et un cinéma activiste. Et le slogan, la formule, la pointe, the edge, comme disait Ferrara dans New Rose Hotel d'après Gibson, tout ça, pour moi, c'est la cellule génétique de ton art, quoi, enfin de ton style, de tes tropes, en fait. Et on les retrouve absolument partout. Et il y a des cartons des films qu'on peut retrouver dans les livres et bien sûr inversement. Et après, donc, on peut ouvrir tes livres, parce que c'est plus facile souvent que de consulter les films. On peut ouvrir tes livres, quels qu'ils soient, à n'importe quelle page, et on trouvera toujours une formule extraordinaire, foudroyante, fulgurante, dont on peut se servir après au quotidien dans la vie. Ah oui, j'aime bien les mots qui font mal. Parce qu'après, le movies, le kino, le bruit d'atomes ou la musique peuvent reprendre. C'est un film d'amour et d'attentat. Les deux ne payent pas. On s'en fiche, on se tire. Comme des coups de feu. Pow! Tu achètes cher. J'adore qu'on m'achète. Cher, je t'adore. J'ai besoin de chance. La chance frappe toujours côté gonzesse. C'est comme la mort. I buy forever. Comme toujours? Et de plus en plus cher. Regarde. J'en aurai toujours. Oui, et puis même dans les scénarios, les gens ne les apprécient pas puisqu'ils disent que c'est pas exactement des scénarios, mais bizarrement, même si ça peut avoir l'air littéraire, quoique un écrivain me disait, oui, mais vous savez, les gens qui ne connaissent pas les choses, dès que ça a l'air littéraire, c'est précisément quand ça n'est pas littéraire qu'ils le trouvent littéraire et inversement. Et Bernard avait assez raison quand il disait ça. C'est que, justement, quand on a la nécessité,
d'expression, tous les mots sont assemblés, ils trouvent ça littéraire. Alors qu'au contraire, quand on bavasse sur des décors tout à fait hypothétiques, là, ça serait vraiment du littéraire brouillé au sens vrai du terme. Alors que quand un texte est, même en 10 lignes, décrit une scène, je peux ensuite tourner la scène dans une salle d'armes aussi bien que dans une cuisine. Parce que, bizarrement, j'ai, je sais pas, des retours, espèce de feedback de lumière, d'intensité rythmique, où après, il faut qu'il y ait des acteurs et qu'on tourne. Mais ça c'est très important parce que je pense que ça explique un des facteurs de résistance, disons, d'une grande audience à tes films pour l'instant. De toute façon, ça va être qu'au provisoire, mais c'est le jeu des acteurs. Parce que encore une fois, la génétique de ton style, c'est la formule, c'est le slogan. Ils sont absolument pas dans une parole ordinaire, réaliste, voire naturaliste. Ils sont toujours dans le sublime de la récitation, quoi, le sublime du slogan. Donc, ils donnent leur dialogue, ils donnent leur texte, comme si chaque fois c'était des banderoles, en fait. Et ça, c'est très difficile à recevoir dans le cadre d'un cinéma télévisuel général, audiovisuel mou, où on doit parler dans les films comme on parle dans la vie. Alors que toi, c'est aux antipodes de ça. Oui, mais en fait, je pense quand même, comme dirait, je crois que c'est Grac qui dit ça, en aparté, il dit, oui, mais quand même, le vrai cinéma, d'abord c'est en noir et blanc, puis en général c'est muet. Et donc j'essaie de retrouver, parce qu'il y a une grande présence des mots. Moi j'aime beaucoup Vertov, mais j'aime beaucoup les cartons aussi, parce que quand dans l'homme à la caméra dit, il n'y a plus de cartons. Il y a toute une masse de mots très importante dans les films muets, et puis des mots qui font mal, justement, en général. Enfin, il y a des films où vraiment les mots font mal. Et en plus, ils trouent le cerveau, puisqu'ils sont comme ça, vus, lus. L'histoire commence où tout paraît finir. Zelda devait rentrer de Barcelone avant la nuit. On se serait quitté pour toujours, à la fin de l'aurore. Sauf que le cinéma opère comme la magie blanche. La lumière est un grand sujet de la poésie, enfin, de certains poètes. Enfin, oui, c'est les mots lumière. Et puis, bien sûr, la photographie, c'est quelque chose d'absolument, oui, mystérieux. Mystérieux. C'est très beau de dire que la photographie est quelque chose de très mystérieux. Ça me touche beaucoup. Parce que moi aussi, je pense que c'est toujours mystérieux. Le nombre de fois j'ai lu des interviews de directeurs de la photo, je me souviens avant de faire l'image moi-même de films, et j'ai ressenti la même chose, où on passe une journée comme ça à impressionner des images, à photographier des scènes d'un film, et on ne sait pas vraiment comment ça va sortir en fait, on n'est pas sûr. Et en fait, quand on s'en fait une idée plus sûre, plus certaine, plus sûre, on est souvent très déçu du résultat. On est souvent très déçu. Et quand souvent je me suis trouvé dans la position d'être terrorisé à l'idée de la façon dont une scène pouvait sortir comme ça
chimiquement au rush, en positif sur l'écran, j'étais complètement surpris et admiratif du travail qu'on avait pu accomplir comme ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très très mystérieux où on peut tout croire maîtriser, on peut tout imaginer à l'avance et préparer et tourner et en fait trouver un animal inconnu au roche, quelque chose de ce tapis comme ça qui sort du révélateur et voir une autre image comme ça. C'est ça qui est très très beau dans le cinéma. Justement, dans Les Chiennes, on n'est pas du tout dans une image réaliste, mais dans vraiment la dimension fantastique de l'image. Alors, est-ce que ça participait pas aussi de ce mystère, cette référence au film de vampire, au cinéma des années 20? Je pense à Murnau, en fait, peut-être, principalement, pour ce film-là en particulier. Oui, on était hantés, Darius et moi, par Murnau. C'est la plus belle référence qu'on a pour je sais pas si... Non, Jacques, je t'ai interrompu. Je sais pas si on peut parler de... Je sais pas si on peut parler, enfin, en ce qui me concerne, d'influence directe du cinéma de Murnau, des films de Murnau, mais ça me fait très très plaisir qu'on puisse parler de Murnau, parce que pour moi, c'est vraiment... Enfin, avec toute proportion gardée, c'est comme un frère de sang. Je me sens très très proche de Murnau. J'ai vu ses films et son cinéma dès le début, quand j'étais à l'école de cinéma à New York, quand je faisais mes petits courts-métrages en noir et blanc, dès le premier, la veille, j'avais été voir Nosferatu de Murnau et Vampire de Dreyer aussi. Et c'était très très proche. Et les deux je me sens très très proche aussi du cinéma de Dreyer, de Vampire, surtout de Vampire de Dreyer. Et Murnau, c'est vraiment... surtout pour l'Aurore du Murnau. C'est un film extrêmement important, donc ça me fait très plaisir qu'on puisse parler du Murnau en parlant aussi du film qu'on a fait ensemble avec Jacques. Ce qui est fabuleux chez Murnau, en plus, c'est qu'il se réincarne vraiment dans chaque film. Il y a une espèce de mutation d'un film à l'autre. À la limite, par rapport à la monotonie des productions actuelles, on dirait que c'est vraiment un autre état de réincarnation qui produit chaque film de Murnau, pratiquement. C'est une invention prodigieuse d'un film à l'autre. Et en fait, jusqu'au bout de Tabou, enfin, que ce soit... Si on prend par exemple un film comme... je trouve que c'est un exemple... oui, c'est tout à fait exemplaire, parce que ça, Nosferatu, ou l'Aurore, ou Tabou, ben, c'est toujours Murnau, mais comme ça, il était vraiment, justement, lui, dans une recherche qui a été foudroyée, mais on ne peut pas du tout imaginer quels auraient été les films suivants de Murnau. Pardon, messieurs, le commandant de bord vous demande. Message radio. Capitaine Mort. Oui. Message radio chez le commandant. Allez-y, Pontance. Je me souviens avoir regardé vraiment beaucoup de films muets avant, de films en noir et blanc, de films muets surtout, de refuser voir des films contemporains des 40 dernières années du cinéma quand on faisait Le Trésor des îles Chiennes. Les films, les mois, je crois, les semaines et les mois qui ont précédé, je n'ai pas regardé un seul film en couleur, un seul film contemporain, sauf peut-être, je me souviens qu'on a regardé Element of Crime en cassette. J'avais regardé Element of Crime, je sais pas pourquoi, mais sinon en dehors de ça, de Lars von Trier, et en dehors de ça, on regardait que des films muets. D'où l'idée des iris aussi, des ouvertures et des fermetures à l'iris qui nous est venue avec le scope, ouais. Non, tout était une iris ovale avec la morphose. Mais je trouve que, je sais pas, j'ai pas envie spécialement de surdramatiser ou de poétiser comme ça, tout ça. Mais je trouve qu'à
quelque part, on était très proche de l'idée que je me fais du cinéma surréaliste au début du siècle, des films des années 20 comme ça, les films surréalistes et la façon dont ils étaient faits. Je me dis que certains de ces films ont dû être faits comme ça, avec une espèce qu'une énergie qui doit être commune. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a quelque chose, quand tu regardes L'Âge d'Or ou Le Chien andalou ou d'autres films surréalistes, des courts-métrages surréalistes, je me dis il y a vraiment quelque chose de ça, comme ça, quelque chose une espèce d'énergie vers l'avant, un peu suicidaire presque. Parce que c'était un petit peu suicidaire. Et les scènes on composait les scènes comme ça. Tu me racontais, tu me parlais avant, et puis on composait les scènes à la caméra d'une façon... on savait pas vraiment où on allait, parfois. Non? Toi, tu le savais peut-être, mais moi, j'ai l'impression que je te suivais et non, je pense c'est comme quand on écrit, en fait. Mais là, c'était particulier dans la mesure où, quelquefois, 2 jours avant, on savait même pas exactement dans quelles conditions on ferait la scène 2 jours après. Mais... alors, il y a des scènes comme ça, je me souviens quand on cherchait la fin, il était absolument impossible de tourner comme c'était indiqué dans le scénario, parce que la production a dit non, vous n'aurez pas ça. On avait erré, et puis tout d'un coup, je vois les marécages, et on a fait la mort, comme ça, qui a été finalement presque inventée 2 heures avant d'être filmé. Ouais. Mais oui, enfin, le rapport entre le scénario aussi, enfin, c'est aussi parce qu'un livre s'invente en s'écrivant. Et je pense que c'est essentiel. Enfin, moi, j'ai toujours fait les films comme ça. Inventer les films aussi en les filmant. Et après, il y a le montage. Bien sûr, il y a toute la composition de finition, hein, de post-production, disons, de montage, de sonorisation. Mais je crois que c'est très important de lâcher le fauve un peu, enfin jusqu'ici, au tournage. Peut-être que quand on a l'expérience de 30, 40, 50 films, il y a des réalisateurs comme ça, comme justement Buñuel, qui à la fin de sa carrière avait plus qu'à couper les claps. Enfin là, non, au contraire, moi j'aime bien, finalement, ce qui est très excitant, c'est la dimension révélatoire. Je sais pas. Et d'ailleurs, c'est dur les films pour ça, physiquement. Parce que tous les jours, il faut... Enfin, on écrit, c'est comme si on écrivait un poème chaque jour. Et puis chaque poème, il sera... Angster, ici c'est Tarinco. Ne rappelle pas chez moi, je suis sur écoute. J'attends ton appel pour 21h. Au numéro de cabine convenu. C'est important. Il faut savoir finir ce qu'on a commencé. Alors on parlait de l'articulation entre la poésie, la musique, le film. Et justement, tu as ici un texte qui est un texte poétique qui est extrait d'un de tes scénarios. Oui, qui est un bloc de mots qui pourrait ressortir d'une espèce de polyphonie sonore d'Armageddon. Nous sommes les divinités difficultueuses de l'indéfectible, en train de se refaire. Dur moment de passage, vent pénible, vent cynique, vent trieur de loques volantes, et voleuse, antique, méchante, vent consumateur de la séparation, vent sacré, vent optique, vent mâcheur de vacarme qui sème le désordre et défend l'engeance qui précède, fabrique les tonnes du secret, l'once respiratoire et la semence. Quand ils reviennent, la nécessité n'est plus loin. D'ailleurs, la nuit mate cogne déjà sa lente fureur. Ce soir noiera la mélancolie, nous rentrons sur terre.
rencontré Ossang, j'étais tout de suite complètement fasciné par lui, fasciné. De plus en plus, j'aime bien le mot accélération qu'utilise Jacques, parce que c'est vraiment comme j'ai senti les choses se passer. On est parti comme ça. On est parti au début, il s'est pratiquement rien passé à Paris. On s'est rencontrés, on était un petit peu timides tous les deux, on savait pas trop. J'ai quand même un souvenir, moi, c'était un petit peu bizarrement, j'ai jamais aucune mémoire. J'ai l'impression que ma mémoire s'efface par pans entiers comme ça, mais il y a des choses qui vous restent dans la vie, et le Trésor des chiennes et le travail qu'on a fait ensemble est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué pour la suite, qui a été vraiment important, parce que c'est la première fois où j'ai senti comme un espèce de feu d'artifice, une espèce d'explosion dans mon travail, au niveau de la créativité, de l'inspiration, le fait d'être autant inspiré par un metteur en scène, par un cinéaste, ça m'était j'avais toujours rêvé un peu d'avoir une collaboration comme ça, et en même temps elle était complètement unique, parce que moi j'ai jamais eu par la suite une collaboration qui ressemble à celle qu'on a eue ensemble avec Jacques. C'est vraiment comme le sentiment d'une espèce de feu d'artifice d'idées généré par le personnage de Jacques, qui est en même temps un musicien, un poète comme ça, et qui dès le début, avec quelques autres personnes de l'équipe technique et ensuite les acteurs, quand les acteurs sont arrivés, on a été complètement fascinés par ce personnage comme ça, qui montait sur la table, qui nous racontait comme ça, vraiment comme un leader il était un leader d'un groupe rock comme ça, et qui nous parlait du film. C'était F.J. Ossang, Future Now. Une émission de Xavier Baer. Avec F.J. Ossang, Darius Khondji, Elvire, Nicole Brenez. Prise de son Étienne Leroy, mixage Alain Joubert, réalisation Gaël Gillon. Projection de L'affaire des divisions Morituri, mardi prochain, 21 octobre, à 22h30, au cinéma Les Trois Luxembourg, à Paris. Merci à Vincent Deville, et remerciements tout particuliers au Messaggero Killer Boy, Jack Belson. Aventurez-vous dans France Culture. Aventurez-vous dans France Culture.